Allez, salut à toi. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer dans un premier temps combien j'ai gagné sur Turo depuis le lancement de la plateforme Turo, c'est-à-dire depuis le 11 novembre 2023. Donc, ça fait à peine un mois et demi. Dans un second temps, je vais te montrer mes indicateurs de performance. Et pour finir, je vais te donner les 5 raisons qui font que la plupart des collègues ne tirent pas leur épingle du jeu ou simplement ne s'en sortent pas sur cette plateforme Turo. Concernant le fonctionnement de la plateforme Turo en France actuellement, je suis la personne la plus légitime qui peut réellement te parler de cette plateforme. Donc, on va rester humble, on ne va pas s'énerver. C'est simplement une plateforme dans laquelle j'ai passé beaucoup de temps. Mais ça, je t'expliquerai cela dans la seconde partie de la vidéo. Donc, depuis le lancement, sachant que je loue exclusivement 3 véhicules sur Turo, en à peine un mois et demi, j'ai fait 960 € de revenus. J'ai perdu ici en rouge, tu peux le voir, 257 €. C'est une réservation que j'avais annulée. Les 28 € remboursés aux locataires ici, c'est suite à une annulation de location d'un locataire. Donc, ce que j'ai réellement gagné depuis le lancement, c'est 960 €. Et pour moi, c'est clairement un record. Je n'ai jamais autant gagné d'argent sur Wecar, simplement parce que je ne louais pas mes véhicules sur Wecar pour des raisons que vous connaissez déjà pour ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps. Donc, sur une plateforme qui est en lancement, une plateforme qui a encore beaucoup de choses à réajuster, je parviens à faire ce score-là. Pour moi, c'est un excellent score. Je suis assez content. Et si je parviens à faire ce résultat, c'est simplement à cause de la stratégie. Comme je le dis souvent sur les posts que je peux faire sur Instagram ou même sur des shorts YouTube. Les gains qu'on va faire sur Turo actuellement, c'est vraiment très stratégique. Aujourd'hui, je m'en sors très bien sur cette plateforme. Tu peux voir ici les véhicules qui génèrent le plus de revenus. Tu peux voir que les 3 premiers ici, ce sont les Renault Espace. Et ce Renault Espace là, c'est un véhicule que j'ai acheté, le tout premier là, que j'ai acheté à 18 000 €. Et en à peine 7 mois, alors on va dire 8 mois, parce que je l'ai mis en mai-juin, il m'a déjà rapporté pratiquement 9 000 €, sachant que je l'ai acheté à 18 000 €. Donc c'est vraiment un véhicule qui est en train d'exploser tous les records. Je ferai une vidéo spéciale sur ces véhicules là. Tu peux voir que les utilitaires ici, je ne les loue vraiment pas sur Turo, parce que voilà, c'est des véhicules qui fonctionnent très bien sur Getaround, et je les laisse vraiment tourner sur Getaround et ça me va très bien. Donc pour le moment, voilà, ça se passe vraiment très bien. C'est un très bon lancement, je le redis. L'application n'a même pas encore 2 mois. C'est une application qui est en lancement et déjà les chiffres sont très intéressants. Je pense que dans un an, ce que je ferai sur Turo, peut-être ira titiller ou même ira dépasser ce que je fais sur Getaround. Au niveau des indicateurs de performance, vous savez que mon objectif sur Turo, c'est d'être parmi les tout premiers super hôtes, donc les hautes stars en France. Il y a une évaluation qui va être faite le 15 janvier. Et là, je pense que vu comment les choses sont parties, je serai parmi les tout premiers super hôtes de France et j'aurai tenu mes engagements, parce que c'est un engagement que j'avais annoncé dans une vidéo que je vais te remettre ici. Et je serai content d'être parmi les tout premiers super hôtes de France. Et à ce moment, une fois que je serai super hôte de France, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je t'en parlerai le moment venu. On va passer réellement à une autre dimension et je suis très content parce que c'est un objectif qui est très challengeant. On n'y est pas encore, mais je pense que d'ici le 15 janvier, je serai pleinement dans les critères. Donc tu peux voir ici, j'ai du 100%, 100%. Ici, j'ai 94% en tout d'engagement. Suite à une annulation que j'avais eu à réaliser, ça m'a plombé. Donc, je pense que d'ici le 15 janvier, je passerai au moins à 95% ici, voire à 100%. Le reste, tout est bon. J'ai des locations qui vont arriver dans les prochains jours, jusqu'en janvier aussi. Et donc, je vois que là, j'ai déjà finalisé 9 locations sur les 10 qu'il me faut pour être super haute parmi les critères. Et donc, clairement, ce que tu comprends, c'est que les 960 € que j'ai gagnés pour le moment, c'est seulement sur 9 locations. Voilà, c'est réellement que sur 9 locations. Donc, il faut vraiment se poser des questions. Donc, ça fait de très belles locations sur Turo. Mais, je le redis, c'est vraiment stratégique. Maintenant, je vais te donner les 5 raisons pour moi qui font que la plupart des propriétaires actuellement galèrent avec Turo. De toute façon, je reçois énormément de messages via ma boîte mail ou directement en dessous des commentaires, des vidéos, des propriétaires qui ne s'en sortent pas. Mais je vais t'expliquer ici aujourd'hui dans cette vidéo pourquoi est-ce que tu ne t'en sors pas sur Turo. Et pour ceux qui ne s'en sortent pas, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous puissiez tirer votre épingle du jeu. Donc, je vais demander toute ton attention. Je vais réellement te demander d'être focus sur les prochaines minutes. Ça ne va pas durer longtemps. Reste concentré et après, tu me diras, une fois que tu auras écouté les 5 éléments, les 5 arguments que je vais te mettre en face, tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Le premier argument, et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans une vidéo que j'avais intitulée il y a plusieurs mois,
Pourquoi la plupart des propriétaires vont échouer sur Turo? La première raison dans cette vidéo, c'était la nostalgie à 8Car. Beaucoup de propriétaires sont encore réellement chez 8Car. Beaucoup de propriétaires, ce sont encore des gens qui vont louer leur véhicule sur 8Car. 8Car, c'est fini. Vous n'allez plus louer vos véhicules sur 8Car. 8Car, c'est terminé. Vous devez être agile, vous devez tourner la page. Mais j'ai l'impression, lorsque la plupart parlent de 8Car, c'est que c'est une plateforme qui était parfaite. Il faut comprendre qu'il y avait quand même beaucoup de propriétaires qui ne louaient pas leur véhicule sur 8Car pour des raisons qu'on a déjà avancées. C'est-à-dire que c'était une plateforme qui était quand même assez légère ou assez hésitante au niveau de la gestion des sinistres. Donc, voilà. Donc, mais aujourd'hui, lorsqu'on entend parler de 8Car, on a l'impression que tout était rose sur 8Car, que 8Car c'était la meilleure plateforme et qu'il n'y avait pas de soucis sur 8Car. Aujourd'hui, je suis vraiment surpris d'entendre ça. Je me rappelle, il y a quelques mois, j'avais des retours des propriétaires qui faisaient 50 voire 100 000 euros sur 8Car. J'avais des retours de ces propriétaires quand même qui avaient beaucoup de problèmes au niveau principalement de la gestion des sinistres, même s'il y avait d'autres petits soucis, mais la gestion des sinistres, c'était le principal argument qui faisait que certains propriétaires ne louaient pas leur véhicule sur 8Car. Mais aujourd'hui, on a vraiment l'impression que 8Car, c'était une plateforme qui était parfaite. Donc, on va se calmer. 8Car n'était pas parfait. 8Car avait beaucoup de choses, avait beaucoup d'hésitations. Et eux-mêmes, ils étaient conscients de ces hésitations-là. Donc, 8Car n'était pas une plateforme parfaite. Donc, l'une des principales raisons, ou alors la chose que tu devras changer, c'est d'oublier 8Car. 8Car, c'est fini. 8Car a fait son temps. 8Car, c'est fini. Tant que tu resteras bloqué sur 8Car, tu n'avanceras pas. Et je vais t'expliquer ça dans la deuxième raison. La deuxième chose qu'il faut que tu fasses pour pouvoir tirer ton épingle du jeu, ou alors la deuxième raison pour laquelle les propriétaires ne parviennent pas à tirer leur épingle du jeu, c'est parce que les propriétaires ne sont pas convaincus que Turo c'est une puissance. Alors moi, depuis le début, vous le savez, nous sommes la seule chaîne YouTube qui parle de Turo. Nous sommes la seule chaîne YouTube qui maîtrise réellement le fonctionnement de Turo. On en a tellement parlé. Toutes nos vidéos sur Turo, c'est des formations à part entière. Donc, on maîtrise réellement le sujet Turo. On va rester humble, mais on va quand même rappeler que le fonctionnement de Turo en France, aujourd'hui, nous sommes la seule chaîne YouTube, la seule plateforme qui maîtrise réellement le fonctionnement de Turo. Et donc, il faut être convaincu. Turo n'est pas numéro 1 mondial par hasard. Turo n'a pas volé cette position. Et je parle de cette manière, je ne suis pas subventionné par Turo. C'est une plateforme qui est à sa place. Turo a raté son démarrage en France, on en a parlé plusieurs fois, mais n'en demeure pas moins que Turo reste la première plateforme au monde. C'est l'unique et le seul vrai concurrent à Getarant. Turo, c'est une plateforme solide et la première chose à faire, le premier changement à opérer dans ta tête, c'est déjà de te convaincre de cela. Turo, c'est une plateforme qui est solide et sans jeu de mots, je peux te dire que je pense qu'à terme, je louerai principalement mes véhicules sur Turo, c'est-à-dire que Turo me générera le plus de revenus que Getarant. Je n'ai absolument pas de problème ni de mal à te dire ça, tellement je suis convaincu de la puissance de cette plateforme. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont même pas déployé de stratégie marketing, de stratégie publicitaire, de stratégie communication. Pour le moment, c'est une plateforme qui est encore en route, ils sont encore en mise en route. On est encore là dans la préchauffe. Donc, je peux te dire qu'une fois que tous les moyens seront déployés, je te l'ai dit au début avant que Turo ne lance, mais je te dis encore aujourd'hui qu'une fois que tous les moyens seront déployés, Turo sera une excellente plateforme. C'est le moment de te lancer, c'est le moment de te convaincre de cela, sinon tu le feras au moment où ce sera réellement très tard. La troisième raison pour laquelle les propriétaires ne s'en sortent pas sur Turo, ou alors une raison sur laquelle tu peux t'appuyer pour pouvoir tirer ton épingle du jeu, c'est que très peu de propriétaires font l'effort de maîtriser le fonctionnement de la plateforme Turo, de maîtriser la philosophie et l'idée même de Turo. Ça ne se limite pas aux conditions générales d'utilisation, mais ça commence par les conditions générales d'utilisation. Je l'ai souvent dit dans plusieurs vidéos, les conditions générales d'utilisation, en fait, ce sont les règles du jeu. Vous ne pouvez pas jouer à un jeu sans connaître les règles, sinon vous allez vous faire avoir et vous allez perdre le match. C'est ce que la plupart d'entre vous, d'entre des collègues propriétaires sont actuellement en train de vivre. Je me promenais il y a quelques jours sur une plateforme qui s'appelle Lunam, qui est une plateforme avec laquelle je n'ai vraiment pas d'affinité ni de sympathie, tellement ils sont négatifs, voilà, je le dis clairement, tellement ils sont négatifs. Et j'ai vu une personne qui a loué son véhicule et qui devait gagner, et en plus cette personne c'est réellement un propriétaire, de ce que j'ai compris, qui a plusieurs véhicules et qui fait principalement de la location hors plateforme. C'est un gros propriétaire, à vous dire combien le mal il est profond. Donc ce propriétaire là, il devait louer son véhicule et il devait gagner 240 euros. Au final, le jour de la location, à l'heure de la location, le locataire ne s'est pas pointé. Au final, le locataire n'est pas venu et 2 heures plus tard, le locataire a annulé la location de son côté. Donc,
Au moment où le locataire annulait la location, le propriétaire, il a reçu, en fin de compte, il a reçu 42 € et il criait au scandale sur cette plateforme en disant que c'est pas normal. Comment est-ce que un véhicule, une location qui devait me rapporter 240 €, le locataire annule alors que la location devait commencer. Normalement, je devais gagner le total, c'est-à-dire les 240 €. Je ne les ai pas reçus, c'est pas normal. J'ai reçu que 42 €. Dans tous les cas, je vais retirer mes véhicules de la plateforme Turo. De toute façon, moi, je fais de la location hors plateforme. Je vais faire ma location hors plateforme Turo. Je n'en parle plus, c'est que de la merde. En fait, ce type de comportement, j'en vois partout. Je passe beaucoup de temps à aller lire ce que les gens disent de Turo, les difficultés que les gens ont sur Turo. Et moi, je trouve des solutions à ces difficultés que je compile tout et je mets dans ma formation pour que les gens puissent profiter. Donc, toutes les difficultés que les gens ont en France sur Turo, je suis au courant de ces difficultés. Je vais rester humble, d'accord? Mais je suis au courant de ces difficultés et mon objectif, c'est de trouver des solutions à toutes ces difficultés-là. Voilà comment on résout les problèmes avec un état d'esprit qui est différent. Donc, cette personne qui a donc perdu de l'argent, Turo ne lui a pas volé de l'argent. Turo a simplement appliqué les procédures de Turo. Et le reproche que je fais à cette personne, c'est qu'elle ne maîtrise pas le fonctionnement de Turo. Les 42 € sur 240 qu'elle a reçus, c'est exactement le montant qu'elle devait recevoir. C'est un cinquième. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut maîtriser le fonctionnement de la plateforme. Une fois que le locataire ne se pointe pas, 15 minutes après, il y a quelque chose que le propriétaire doit faire. Si tu ne le fais pas, alors ne pleure pas. C'est simplement que tu ne maîtrises pas, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Que le locataire annule de son côté ou que tu fasses la chose que tu dois faire, d'accord? Tu dois recevoir un montant et ce montant, c'était exactement ce qu'il a reçu, c'est un cinquième. Mais il ne savait même pas qu'il avait droit à un cinquième du montant total. C'était exactement ça. Vraiment, il faut maîtriser le fonctionnement de Turo, sinon vous allez vous faire avoir. Et donc, j'ai vu comme ça plusieurs propriétaires qui me remontent des problèmes ou qui remontent des problèmes sur des plateformes qui se sont fait avoir suite à une annulation, suite à des kilomètres supplémentaires que le locataire ne veut pas payer, suite à un PV, suite à une amende. Mais simplement, vous ne savez pas ce qu'il faut faire alors que ce qu'il faut faire est clair, c'est documenté et c'est simple. La quatrième raison qui fait que beaucoup de propriétaires ne s'en sortent pas sur Turo actuellement, c'est le manque d'anticipation. D'accord? Vous avez des marchés qui ont déjà de l'avance sur Turo depuis plusieurs mois, depuis pratiquement une dizaine d'années. C'est le marché américain, canadien, et puis la Grande-Bretagne et une partie de l'Australie. Mais ces marchés-là doivent vous permettre d'avoir un retour d'expérience. Vous devez aller voir ce qui se fait dans ces marchés-là. Ça va être généralement en anglais, mais c'est pas grave. Ça vous permet de travailler votre anglais. Moi, en 6 mois, j'ai vraiment beaucoup amélioré mon anglais. Je suis assez content. Vous avez besoin d'anticiper. Vous avez besoin d'aller à la source. Vous avez besoin surtout d'apprendre des personnes qui ont de l'avance sur ce que vous êtes en train de faire. Turo, aujourd'hui, est en train de lancer sa plateforme. On va dire ils sont réellement en train de lancer leur plateforme. Ils l'ont fait aux États-Unis il y a plus de 15 ans. Donc, notre niveau aujourd'hui là, sur Turo, notre niveau de connaissance, l'état des choses, les États-Unis ont déjà dépassé cet état depuis 15 ans. Pouvoir apprendre de toutes les personnes qui ont de l'avance. Personnellement, j'ai énormément d'avance sur le sujet Turo. Personnellement, énormément d'avance. Même si on va toujours rester humble, mais j'ai énormément d'avance sur le sujet de Turo. Je pense que tous les problèmes que vous avez sur Turo, je peux trouver une solution. Voilà pour être clair. Et la cinquième raison pour laquelle la plupart des propriétaires ne s'en sortent pas sur Turo, tu peux donc également t'appuyer dessus pour pouvoir corriger les problèmes que tu rencontres. Cette raison, c'est l'aversion à la perte. L'aversion à la perte, en fait, c'est un biais cognitif, c'est quelque chose auquel nous sommes tous soumis. C'est en fait la peur des échecs. Et aussi cette sensibilité que nous avons plus aux choses que nous perdons qu'aux choses que nous gagnons. Je vais te prendre un exemple simple. Tu vas perdre 100 € et plus tard, tu vas gagner 100 €. Donc, tu as moins 100 € plus 100 €. Mais ce qui va le plus te marquer, c'est vraiment les 100 € que tu auras perdu. Alors que par le même temps, tu as gagné 100 €. Mais tu vas vraiment être beaucoup plus peiné. Tu vas vraiment garder vraiment cette mauvaise expérience qui est l'expérience négative des 100 € que tu as perdu. Alors que tu as gagné aussi 100 €. Donc, nous sommes vraiment tous doublement sensibles à ce que nous perdons qu'à ce que nous gagnons. L'aversion à la perte, c'est aussi ça qui fait que les gens restent dans leur zone de confort. Pourquoi? Parce que ils se disent que les résultats escomptés vont mettre plus de temps à arriver. Donc, les gens se disent, ça va mettre plus de temps pour que je commence réellement à gagner de l'argent. Ça va mettre plus de temps pour que je mette un business en place. Donc, réellement, je ne vais pas prendre de risques et je ne vais pas me lancer. L'aversion à la perte, c'est aussi la peur qui paralyse les gens. Les gens se disent,
plutôt que d'avoir un échec, plutôt que d'avoir une mauvaise expérience, plutôt que d'avoir une perte, mieux, je ferais mieux de ne pas me lancer et de rester dans mon coin, de rester dans ma zone de confort. L'aversion à la perte, en fait, maintient les gens dans une peur, tétanise les gens, maintient les gens dans un confort. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas perdre, simplement parce que des personnes, 100% des êtres humains, nous sommes très sensibles à la perte qu'à ce que nous gagnons. Nous voulons les résultats tout de suite. Et à partir du moment où nous avons la perception que les résultats que nous voulons avoir vont mettre du temps à arriver ou même ne vont pas arriver, on se dit, ok, je ne vais pas me lancer parce que j'ai trop peur. Et beaucoup de personnes sont soumises à ça vis-à-vis de Turo. C'est l'aversion à la perte, c'est la résistance au changement, c'est la peur de l'échec. Voilà. Donc, il faut vraiment, dans ce nouveau cycle qui va commencer, qui est la nouvelle année 2023, c'est le conseil que je te donne. Tu as deux choses à faire, d'accord, pour terminer, c'est de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas fait, de me laisser ton commentaire en dessous. Et pour toutes les personnes qui galèrent sur Turo, je ne fais plus la promotion de la Turo Mastery. La Turo Mastery a déjà plus de 10 personnes, je ne donne pas le nombre exact, près de 10 personnes, donc je ne fais vraiment plus la promotion de cette formation qui est encore en train de vivre des changements parce que je rajoute un module études de marché, on va rajouter un module financement, comment financer les véhicules que je vais faire moi-même et que je vais faire avec des cas pratiques dès le début d'année de comment je vais faire pour financer les véhicules que je vais acheter. Donc, et puis il y a finalement un module comptabilité qui va venir clôturer et à ce moment je n'ajouterai plus et je n'enlèverai plus rien dans la formation. Donc voilà, intégrez la formation maintenant. Formez-vous les amis, formez-vous, vous ne pouvez rien faire sans formation. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. On se dit à très bientôt. Ciao, bonne fête à vous, salut.